L'épée Taiji en 16 formes. L'épée est l'une des nombreuses armes courtes utilisées en Taiji Chuan. Le Taiji Jian ou épée Taiji combine les caractéristiques du Taiji Chuan et de l'escrime. Basée sur la forme du Taiji Jian style Yang, elle est caractérisée par le relâchement du corps et le calme de l'esprit. Ces mouvements tout en souplesse et en fluidité se succèdent en associant étroitement la forme et l'esprit, le corps et l'arme. Le Taiji Jian est précis mais souple, calme mais puissant. Il attaque le dernier mais touche le premier, évite le fort et trouve le faible. Le Taiji Jian associe le dur et le souple. Il est la quintessence même de l'escrime et de ce fait est très apprécié des pratiquants de Wushu. La pratique du Taiji Jian nécessite de suivre les principes inhérents au Taiji Chuan. Respirer calmement, se concentrer profondément et faire un de la forme et de l'esprit. Le Taiji Jian en 16 formes a été répertorié par l'Association internationale du Wushu comme une discipline facile à pratiquer. La simplicité de ses enseignements, l'originalité de ses mouvements, son caractère à la fois artistique et technique en ont fait un sport de masse largement pratiqué par les professionnels et les débutants. Les normes de l'épée sont les suivantes. Longueur. En tenant l'épée verticalement le long du corps avec la main retournée en arrière et le bras détendu, la pointe de l'épée doit au moins atteindre le niveau de l'oreille. Poids. Pendentif compris. Pour les hommes, le poids de l'épée ne doit pas être inférieur à 0,6 kg. Pour les femmes, le poids minimum est de 0,5 kg. Il n'y a pas de poids réglementé pour les adolescents et les enfants. Les mouvements de base et leurs points essentiels. Tenue de l'arme. Tenir l'épée. L'index gauche longe le manche de l'épée en direction de la pointe. Les autres doigts enveloppent le manche de l'épée. Serrer l'épée. La main droite serre le manche de l'épée. Position de la main. Pointer. Le majeur et l'index sont tendus et joints et les autres doigts sont repliés sur la paume. Le pouce est replié sur la dernière phalange de l'annulaire. Position du corps. Tenez la tête droite et le menton rentré. Relâchez les épaules, détendez la poitrine et maintenez-la légèrement rentrée. Laissez tomber naturellement les coudes, relâchez le dos et la taille. Rentrez les fesses, orientez les genoux et les pieds dans la même direction. Mouvement de l'épée. Pointez. Tenez l'épée verticale, montez le poignet en le pliant vers le haut afin que la pointe de l'épée frappe du haut vers le bas. Concentrez l'énergie sur la pointe de l'épée. Dressez. Tenez l'épée verticale, pliez le poignet vers le bas et faites pointer l'épée vers le haut. Fendre. Tenez l'épée verticale et fendez du haut vers le bas. Concentrez l'énergie sur l'épée.
Alignez le bras et l'épée. Retirez. Tenez l'épée verticale et retirez-la de bas en haut. Concentrez l'énergie sur l'avant de l'épée. Biffez. L'épée est à plat. Ramenez l'épée à gauche en décrivant un arc de cercle au niveau de la poitrine. Concentrez l'énergie sur les tranchants. Enlacez. Tenez l'épée horizontale, la paume de la main vers le haut et décrivez des petits cercles verticaux de droite à gauche avec le poignet. Concentrez l'énergie sur l'avant de l'épée. Parez. Tenez l'épée verticale, la paume tournée vers l'extérieur, puis parez en haut à droite, au-dessus de la tête. Concentrez l'énergie sur le milieu de l'épée. L'épée flotte comme un nuage. Décrivez, d'une rotation du poignet, un cercle avec l'épée vers la gauche au-dessus de la tête. Accrochez. Tenez l'épée verticale. Pointez l'épée en avant en bas, puis levez l'épée en avant sur le même côté ou sur le côté opposé. Concentrez l'énergie sur l'avant de l'épée. Piquez. Tenez l'épée par la main droite au niveau de la taille. Pointez la main gauche en avant, puis frappez. Concentrez l'énergie sur la pointe de l'épée. Gardez le bras au niveau des épaules. Les positions. La position tir d'arc. La jambe avant est pliée à moitié. Tout le pied touche le sol. La jambe arrière est tendue. La position suspendue. La jambe d'appui est pliée à moitié et tout le pied touche le sol. L'autre jambe est légèrement fléchie et seulement l'avant du pied touche le sol. La position accroupie. Accroupissez-vous sur une jambe et tendez l'autre jambe de côté à ras du sol. Position d'arrêt. Croisez les jambes et accroupissez-vous en avant. Tout le pied avant touche le sol. La pointe du pied est orientée vers l'extérieur. Les fesses frôlent le mollet de la jambe arrière. Position en T. Les jambes sont fléchies à moitié et regroupées. Tout le pied d'appui touche le sol. L'autre pied est placé contre l'intérieur du pied d'appui. La pointe du pied seulement touche le sol. Position croisée. Les jambes sont croisées, les pieds touchent entièrement le sol, la jambe arrière est tendue, l'avant du pied arrière touche le sol. Position sur une jambe. La jambe d'appui est droite, l'autre jambe est levée, genou fléchi. Les différents pas. Le pas en avant. Faites un pas en avant en posant d'abord le talon au sol, puis, avec le déplacement du centre de gravité vers l'avant, le reste de la surface du pied. Le pas en arrière. Faites un pas en arrière en posant d'abord l'avant du pied, puis, avec le déplacement du centre de gravité vers l'arrière, le reste de la surface du pied. Le pas de côté. Faites un pas de côté en posant d'abord l'avant du pied, puis avec le déplacement du centre de gravité sur le côté, le reste de la surface du pied. Ensuite, levez l'autre pied et ramenez-le au pied d'appui. Les démonstrations de série de mouvements.
Les mouvements décomposés et leurs points essentiels. 1. Position de départ. Écartez les pieds naturellement. Laissez tomber les coudes sur les flancs. Tenez l'épée par la main gauche en collant l'épée au bras. La pointe de l'épée en haut, le manche de l'épée en bas. Levez les bras devant vous. L'intention doit guider le mouvement et non pas la force. Pivotez et faites un pas coordonné avec le mouvement des bras. Deux. Piquez horizontalement en tir d'arc à gauche. En piquant, concentrez l'énergie sur la pointe. 3. Parez en tir d'arc à droite. En parant, l'épée décrit un grand cercle et le regard suit le mouvement. 4. Parez en tir d'arc à gauche. Tout en déplaçant le centre de gravité en arrière, tournez la taille vers la droite. Pour le reste des mouvements, référez-vous à la forme précédente. 5. Faire un pas en avant et piquer en arrière. Ne penchez pas le corps trop en avant en piquant en position tir d'arc. Exécutez l'ensemble avec continuité. 6. Fendre en tir d'arc à droite. Fendez et passez en position tir d'arc en même temps. À la fin du mouvement, l'épée est à l'horizontale et l'énergie est concentrée sur les tranchants. L'épée, le bras et le corps sont alignés. 7. Fendre en position suspendue à droite. Fendez en avant et passez en position suspendue en même temps. Le mouvement est fluide et continu. 8. Balayez en tir d'arc à gauche. En balayant, l'épée reste parallèle au sol. 9. Pivotez et placez l'épée en billet. En pivotant et en plaçant l'épée en billet, la pointe du pied gauche tourne vers l'intérieur. L'épée guide le corps et le mouvement est fait avec coordination. 10. Pointez pieds joints. À aucun moment le coude ne dépasse l'épaule. Pointez en levant le poignet d'un coup sec. Concentrez l'énergie sur la pointe de l'épée et relâchez les épaules. 11. Levez le genou et tenir l'épée à deux mains. Exécutez le mouvement en continuité avec ce qui précède. La jambe d'appui est tendue naturellement. Levez le genou droit en laissant tomber la pointe du pied. 12. Sautez et piquez à l'horizontale. Ramenez en même temps les deux mains après le saut, puis piquez à l'horizontale en regardant dans la direction de l'attaque. 13. Retirez en position suspendue à gauche. En retirant l'épée, faites un grand cercle vertical. 14. Retirez en position tir d'arc à droite. Le mouvement est identique au précédent. Coordonnez le corps et l'épée. 15. Pivoter et fendre. Pour pivoter à gauche, tournez d'abord le pied droit vers l'intérieur, puis le pied gauche vers l'extérieur. Le regard suit l'épée et celle-ci est tenue à l'horizontale. 16. Position finale. Ramenez l'épée en la maintenant verticale. En changeant de main, la main gauche prend l'épée par le côté intérieur du manche. Ramenez le pied droit. L'écart entre les deux pieds est égal à la largeur des épaules. Laissez retomber les bras en décrivant un arc de cercle. Levez le pied gauche et ramenez-le contre le pied droit. Les mouvements fait le dos face au public.